Je m'appelle Aldima Sissoko, je suis le coordinateur des organisations de réfugiés mauritaniens installés au Sénégal depuis les événements tragiques de 1989. Il va de soi qu'avec la durée de l'exil, beaucoup de choses ont changé. Et particulièrement, nos enfants ont grandi, les femmes sont devenues des chefs de ménage. Et le problème oméga et alpha des réfugiés mauritaniens, c'est des documents d'identification. Vous ne pouvez pas imaginer que depuis 1989 que nous sommes là, nous avons que des documents provisoires renouvelables par 3 mois et puis par année. Et ça pose beaucoup de problèmes. D'abord pour nos enfants, pour aller à l'école, pour avoir des bourses et des facilités administratives. Pour nos femmes, même pour être bonnes, on leur demande des pièces d'identité, elles n'en ont pas. On ne peut pas voyager. Et souvent, dans les zones frontalières, dans le Matam et dans le Bakel, il y a beaucoup de contrôles, plus que dans les grandes villes comme Dakar et Thiès. Et comme la majorité des réfugiés mauritaniens sont dans ces zones, on a des problèmes pour aller rencontrer nos compatriotes. Pire, lorsqu'on reçoit des mandats, une certaine aide financière de l'étranger, on ne peut pas l'avoir, il faut passer par un autre, donc ça brime notre vie privée. Et encore, même le HCR, s'il donne des bourses à nos enfants, le HCR qui est censé s'occuper des réfugiés, s'il donne des bourses à des enfants, on a des problèmes à les récupérer dans les banques. C'est tout un ensemble de doléances. Donc pour nous, la migration forcée en temps pour les réfugiés mauritaniens, c'est une forme de déportation dont nous avons été victimes, elle est vivante. Et tous les jours, nous vivons ces dossiers. Et cela nous pose beaucoup de problèmes psychologiques, physiques, et d'autre part d'avenir. Donc la migration, nous la vivons. C'est une vie quotidienne. Et il va de soi que nous sommes preneurs de toute résolution, de toute action qui va diminuer les ponts, les frontières pour les migrants. Parce que c'est vrai, on a beaucoup appris ici au Sénégal, pour beaucoup de raisons. Mais c'est sûr que le Sénégal aussi a beaucoup profité de notre présence ici. Parce qu'il y a beaucoup d'expertises qui sont nées, qui ont été faites ici. Et nous ne pouvons le faire nulle part qu'au Sénégal. C'est pour là l'informel, c'est le système sur lequel nous vivons. Le côté juridique, le côté administratif, on ne peut pas. On ne peut pas faire de concours. On ne peut pas rentrer dans des écoles. On ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de documents. Et une personne, c'est d'abord un papier. Vous pouvez me dire, vous vous appelez tant. Moi, je ne peux pas le dire parce que vous n'êtes pas obligé de me croire, parce que je ne peux pas le prouver. Et imaginez une personne d'une 50aine d'années qui n'a pas de pièces, qui ça ressemble à des passes, parce qu'on était en Afrique du Sud, pour passer d'une zone à une autre. Je pense que ça ne tient pas de tout. Donc nos droits fondamentaux, socio-économiques sont brimés par notre statut de réfugié, parce que nous n'avons pas de documents. Il va de soi, je peux le dire, ça fait maintenant un mois, il y a eu un recensement qui a été fait avec l'État sénégalais, le Haut Commissariat, pour dire que le mois de novembre, on va avoir des documents. Nous attendons. Et jusqu'à aujourd'hui que je vous parle, les papiers ne sont pas venus. Et nous sommes un peu perplexes, parce qu'il y a eu un premier cas en l'an 2000, où on avait commencé cette procédure, ça a été arrêté. Maintenant, est-ce que ce sera le cas? On ne sait pas. Voilà ce que je pouvais dire en quelques mots par rapport à la situation des réfugiés mauritaniens. C'est la question de leur retour au pays. Voilà. Le retour, c'est le premier droit d'un réfugié. Mais il faut qu'il retourne dans des conditions dignes. Et aussi, il faut qu'il retourne, surtout pour les réfugiés mauritaniens, il faut qu'on comprenne. Les réfugiés mauritaniens ne sont pas, les Mauritaniens ne sont pas des réfugiés ordinaires. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a ni un conflit en Mauritanie, ni un conflit entre le Sénégal et la Mauritanie. Il faut que ce soit très clair. Il n'y a pas eu un conflit entre Mauritaniens dans le vrai sens du mot, et il n'y a pas eu la guerre, un conflit. C'est une déportation des négro-mauritaniens pour dire que la Mauritanie est un pays arabe. Donc c'est pour diminuer la composante noire qui a amené les réfugiés mauritaniens à être déportés ici. Alors par conséquent, nous sommes prêts à retourner. Mais il faut se rappeler de ce qui s'est passé en 1989. Nous sommes venus ici, manu militaire. On te trouve dans ton bureau. Comme tu es, on te ramène. Tu es au Sénégal, tu es au Mali. Madame est à la maison. Elle n'est même pas au courant parce que les enfants sont à la maison. On ramasse des enfants qui étaient partis à l'école, on les fait sortir du pays. La papa et maman ne savent pas. Donc on est venu vite. Les fonctionnaires, infirmiers, sages-femmes, docteurs, militaires sont venus ici sans papier d'identité. Et par conséquent, nous demandons une réparation
Parce qu'on ne peut pas être fonctionnaire pendant 15 ans et 20 ans et revenir être aussi pauvre que ça. Et surtout que vous n'êtes pas venu par vous-même, c'est l'État qui vous a mis dans des avions ou qui vous a amené jusqu'à la frontière et qui vous a fait ce problème. Donc le retour, nous le voulons de tout cœur, mais dans les situations que nous ne voulons pas. Et la preuve, nous avons des compatriotes qui sont partis. Moi, je les appelle notre miroir. Mais ce sont ces gens qui nous appellent pour nous dire que s'ils savaient, ils n'allaient pas partir. Parce que tout ce qu'on les avait promis, ils n'ont rien fait. Et tout dernièrement, vous avez entendu le problème du recensement en Mauritanie. Donc ça veut dire que ce qui nous avait amené de la Mauritanie en 89 existe encore. C'est un problème de discrimination, de racisme, de déportation. Ça, nous ne pouvons pas le faire. Et par conséquent, nous ne pouvons pas aider un gouvernement qui ne vit pas pour unifier ses populations, mais qui est en train encore de faire des problèmes de couleur, des problèmes de région, des problèmes de tribu et d'ethnie. Ça, c'est pas un État. Et ce n'est pas bon. Et notre région de l'Afrique de l'Ouest, qui est une zone vraiment de paix, de stabilité, de cohésion, ne mérite pas ça. Et par conséquent, nous, le retour, nous ne sommes pas partants. Tant que ces conditions-là ne sont pas réunies, nous préférons attendre. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie.